Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du patron de couture de la tunique Landeda. Alors ça c'est mon premier dessin, en règle générale ensuite je rectifie pas mal, vous voyez les manches sont différentes, le col est différent, mais ça me donne une première base de travail avant de me lancer. Donc la tunique Landeda est une tunique qui est assez longue et large, donc il y a pas mal d'aisance. Si votre tunique vous semble trop large, vous pouvez la rattraper sur les côtés sans souci. Je vous conseille fortement de faire une toile avant de la coudre, tout simplement pour vérifier la taille. Peut-être que vous devrez jouer sur 2 tailles quand vous découperez votre patron. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un ruban mesureur, comme ceci là. Vous regardez dans le tableau au détail du vêtement fini, et puis également vous mesurez directement sur le patron, en pensant à enlever les marges. Par exemple, ici, c'est la manche. Je veux savoir si mon poignet passe. Je mesure ici. Il me dit 39,5 cm. J'enlève les 2 cm de marge sur les côtés. Ça me fait 37,5. Et après, je ferme comme ceci, 37,5. Hop, voilà. Et je vois ce que ça donne. Sur mon bras là, c'est large. Voilà, c'est plus large. Et vous faites pareil pour le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de bassin et puis la longueur d'épaule. Et en fonction de ça, vous allez choisir la taille qui vous correspond. Vous pouvez très bien en fait avoir l'impression que vous faites une grande taille parce que votre poitrine est très forte, mais en fait vous avez des petites épaules. Donc peut-être qu'il vaut mieux prendre une petite taille, la taille qui correspond à vos épaules, et ensuite choisir pour la poitrine une taille plus grande, ou bien faire un FBA, que de prendre une grande taille qui va flotter de partout. Vous pouvez également réduire le bas de la blouse parce que moi, en fait, ma morphologie de base fait que j'ai les épaules plus petites que le bassin. Mais on n'est pas toutes fait pareil et certaines ont le bassin beaucoup plus étroit que leurs épaules ou leur poitrine et devront choisir une taille plus petite en bas. Sinon, ça fera peut-être trop grand ou alors ça deviendra une mini-robe. Vous allez commencer par surfiler à la surjeteuse ou bien au point zigzag de votre machine à coudre les côtés donc du corsage dos. Donc les côtés, c'est, voilà, j'ouvre la pièce, j'ai pris un tissu, on voit bien l'endroit de l'envers. Donc les côtés, voilà, je vous montre, ici, comme ceci, ce côté-ci et ensuite le côté opposé. Vous le surfilez et vous allez surfiler également les 2 épaules. Vous allez aussi surfiler la pièce bas devant, donc c'est la grande pièce devant. Je vous montre la pièce, je la déplie. Donc, vous surfilez uniquement les grands côtés, là, perpendiculaires, du bas devant, la grande pièce devant. Et vous allez surfiler également les épaules de la pièce au devant. Donc c'est la petite pièce comme ceci. Donc c'est le haut du corsage devant finalement. C'est un empiècement. Là, les épaules ici et les épaules ici. Ensuite, vous allez repasser votre surfil. Maintenant que mes surfils sont faits et repassés donc sur les côtés de mes pièces et les épaules, ici j'ai mon devant, la plus grande pièce devant, le bas devant. Je prends mes empiècements devant, comme ceci. Je reconnais le côté où il y a le reste du décolleté et le côté où il y a l'emmanchure, comme ceci. Donc je les positionne au-dessus. Donc je sais que mes pièces, elles se correspondent comme ceci. Ensuite, je prends l'empiècement devant et je le mets endroit contre endroit sur l'empiècement dos. Il faut que quand vous remontez comme ça et que ça assemblé, les courbes se suivent. Et ici, vous aurez une petite aile qui dépassera là. Vous la voyez ici. Donc, en fait, on la positionne vraiment un peu décalée. Quand les 2 empiècements devant sont épinglés sur les devants, les bas devant, vous piquez à 1 cm du bord. Alors, pour être tout à fait précise sur l'épinglage, si vous voulez bien, il faut absolument qu'ici, au niveau du décolleté, l'empiècement devant avec le bas devant soit aligné.
Donc pour ça, vous commencez à épingler vraiment du côté du décolleté en faisant... Vous pouvez faire des repères à 1 cm du bord, en fait, pour vraiment les faire coïncider tous les deux. Là, vous voyez, ça va un peu se décaler. Et ici, vous épinglez ensuite vers l'emmanchure. Et ici, vous voyez, ça, c'est pas en face. Et si vous faites pas ça correctement, vous allez vous retrouver avec ça. Donc un décalage avec l'empiècement. Donc il faut vraiment d'abord commencer par épingler le décolleté, puis partir vers ici en ayant vraiment un sacré déport là de l'empiècement par rapport au corsage bas. Je vous montre le déport. Voilà, on voit vraiment qu'ici ça dépasse sur l'envers. Voilà. Quand vous avez assemblé vos deux pièces ensemble de devant, vous allez surfiler l'assemblage. Vous allez passer, vous faites soit un point zigzag avec votre machine à coudre, sinon vous allez passer votre assemblage envers face à vous, bien sûr, puisque c'est ceci qu'on va surfiler, le bas vers vous. Et vous surfilez le bord, et ensuite vous allez repasser votre surfil et le coucher vers le haut au fer. Dans ces cas-là, hop, on met à plat comme ceci, sur l'envers, on prend le fer et on couche vers le haut, comme ceci. Et vous faites ça sur les deux. Donc maintenant que c'est sombre, en fait, on voit un peu moins. Donc l'assemblage est fait. On voit bien le sillon, qui est l'espace entre la pièce du haut et la pièce du bas. Et derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai surfilé l'assemblage et je l'ai rabattu vers le haut au fer. Maintenant, nous allons faire une surpiqûre sur cet assemblage. Vous allez passer dans votre machine à coudre au point droit l'assemblage, comme ceci, en piquant au-dessus du sillon. Ici, il y a le sillon, là. Et vous allez piquer au-dessus, à 0,5 cm du bord, un demi-centimètre. Vous pouvez faire une autre distance, c'est vous qui voyez. C'est pour fixer l'assemblage vers le haut. Et ça fait une surpiqûre. Donc vous faites bien attention à être bien parallèle au sillon. Vous faites ça aussi avec le deuxième côté. Donc on pique sur la pièce du haut en fait. Comme l'assemblage il est vers le haut, hop, il y a le sillon et on pique au-dessus à 0,5 cm du bord. Comme vous le voyez, j'ai surpiqué à 0,5 cm du bord. Si je mesure ici, c'est 0,5 cm du bord. Le choix que vous faites, il faut vraiment s'y tenir pour les deux, sinon ça ne fera pas symétrique. Moi, j'aime bien faire à 0,5 cm du bord parce que quand je mets le pied de ma machine ici, comme ceci, le long du sillon, je sais que je pique à 0,5 cm du bord. C'est un repère. Si je le mettais en bas du sillon, ben, je piquerais plus près. Ça fera une distance plus petite. Voilà. Toutes les indications de finition, c'est des suggestions, mais vous pouvez en faire d'autres, faire plusieurs surpiqûres, changer des choses. C'est vous qui voyez en fait en fonction de vos envies et puis de vos outils. Alors maintenant, nous allons assembler le corsage devant. Hop, que vous voyez là en entier. C'est vrai qu'avec ma caméra, mais si je dézoome, vous allez voir tout le bazar autour de... Et j'aime pas ça. Donc voilà, je vous montre en petit. Donc ça, c'est mon devant qui est entièrement assemblé. Et je vais prendre mon dos, qui est une seule pièce, et je vais le mettre endroit contre endroit, vous voyez. Ça, c'est l'endroit. Hop, je le jette endroit contre endroit sur mon devant. On va épingler les épaules et les côtés entre eux. Donc, je vous montre une épaule et un côté. On fait bien coïncider les coins. Quand vous avez épinglé les côtés et les épaules entre eux, vous allez piquer à 1 cm du bord les côtés. Et les épaules. Ici et ici. Voilà. On voit le dos en fait à l'envers et derrière il y a le devant. Donc vous piquez 1 cm du bord et ensuite vous écartez les coutures au fer. Donc ma tunique est assemblée au niveau des épaules avec
l'assemblage écarté au fer. Et au niveau des côtés également. Donc il reste à faire la finition du bas de la tunique. Dans le livret, il y a 3 cm de marge pour pouvoir faire un ourlet de 1,5 cm. Cela signifie que si jamais vous ne voulez pas faire un ourlet ou changer la longueur de l'ourlet, ça change également la longueur de votre tunique. Par exemple, vous voulez faire un rouleauté en bas, vous aurez 3 cm de plus par rapport à ce qui est prévu. Donc c'est vous qui voyez. Donc ici je vais vous montrer comment faire l'ourlet, mais vous pouvez faire n'importe quelle autre finition en bas, c'est vraiment selon vos goûts. Donc pour faire un ourlet, on retourne sur l'envers, la blouse, je vais vous l'expliquer comme ça. Vous prenez une réglette et vous mesurez, et au fer vous allez marquer un premier pli de 1,5 cm tout autour, tranquillement, par petits bouts. Et vous faites tout le tour du bas. Et quand vous avez fait votre premier pli de 1,5 cm au fer, vous faites un second pli de 1,5 cm au fer, je précise vraiment, en mesurant régulièrement. Comme ça, tout autour. Et vous allez vous retrouver avec un ourlet. Quand vous avez plié au fer vos 2 plis d'ourlet sur le bas de la tunique, vous voyez, ici il y a un premier pli, hop, et un deuxième pli. Là, le tissu est super, il marre vachement bien. Il y a des fois des tissus, en fait, on a beau plier avec le fer, ça continue de bouger. Donc, je vous conseille fortement, si vous n'avez pas l'habitude, d'épingler quand même régulièrement votre ourlet pour pas que ça bouge. Et ensuite, vous allez piquer ici, en passant dans votre machine dans ce sens-là, sur le bord, à 1,5 cm du bord, en fait, qui est là, tout autour. Et vous faites votre piqûre au point droit avec des points d'arrêt. Donc voilà, j'ai fait un ourlet sur le bas de ma tunique. Donc sur l'endroit, on voit une surpiqûre. Et sur l'envers, on voit le tissu sans effilochement, puisqu'il y a un pli vers l'intérieur de l'ourlet qui permet de ne pas avoir à surfiler le bord, en fait. Donc maintenant, nous allons nous occuper de l'encolure. C'est comme ça. Là, c'est pas terrible. Donc on va faire la parmenture. Anecdote. Au départ, je pensais mettre un passepoil, mais le problème avec le passepoil, c'est que c'est à 0,7 cm du bord la dernière piqûre. Du coup, ici, on se retrouve avec une longueur plus grande que la parmenture que j'ai découpée. Donc, si vous avez envie de mettre un passepoil ici, sachez que du coup, votre parmenture, elle sera plus à la bonne taille. Il manquera 0,3. Alors, soit vous tirez un peu et ça le fait, mais bon, c'est quand même pas terrible. Voilà, donc on va s'occuper de la parmenture. La parmenture, c'est une finition d'encolure, je pense assez simple. Alors j'ai essayé de la faire la plus facile possible. Le angle qui a passé n'est pas compliqué en fait, il n'y a rien de sorcier. Et j'ai mis des courbes un peu partout pour vraiment vous faciliter l'existence pour le surfil. Donc vous avez la parmenture devant et la parmenture dos. Vous prenez la parmenture devant, vous la dépliez en droit face à vous. Hop, ça fait une forme assez rigolote, moi j'aime bien. Vous prenez la parmenture dos, hop, qui est ici. Donc normalement elle est comme ceci, hein. La pièce est écrite à l'endroit comme ça. Je la mets là, comme ça. Et ensuite, je la mets endroit contre endroit sur la parmenture devant. Ça fait ça. Donc quand elle sera dépliée, elle sera à peu près comme ça. Et hop. Ensuite, on épingle les épaules. En faisant coïncider les coins. On pique à 1 cm du bord et on écarte les coutures au fer. Donc quand vous avez assemblé les épaules, vous voyez, ici j'ai écarté les coutures au fer. Vous allez maintenant surfiler le bord extérieur de la parmenture. Vous commencez quelque part, par exemple ici, et vous surfilez en la passant endroit face à vous, dans la surjeteuse ou au point zigzag de votre machine à coudre, comme ceci. Hop, voilà, tout le tour.
On fait tout le tour extérieur, voilà. Et après, on repasse le surfil. Donc voilà, j'ai surfilé tout le bord de ma parmenture, vous voyez. Et ici, il reste un bout de fil. Alors évidemment, si vous avez fait le point zigzag, il n'y en a pas. Je prends une aiguille à laine avec un chat assez grand et je vais ranger mon fil dans l'assemblage. Hop, vous voyez, je rentre dedans, dans ma couture de surjet et je vais le plus loin possible. Hop, et puis je coupe ce qui reste. Je fais toujours les finitions de nettoyage au fur et à mesure. Donc maintenant que ceci est prêt, nous allons l'assembler à l'encolure de notre corsage. Vous allez prendre votre parmenture, ici présente, voilà, vous voyez, qui normalement, et vous allez assembler en fait l'intérieur de la parmenture sur l'encolure décolletée. Donc vous prenez votre parmenture et vous la mettez endroit contre endroit sur l'encolure. Hop, voilà, et ça se met comme ça, endroit contre endroit. On prend par exemple les épaules ici, on les superpose, hop, on pique dans le sillon de l'épaule de la parmenture pour piquer et en ressortir exactement dans le sillon ici, je ne sais pas si vous voyez, de l'encolure, et on repique dans le sillon de l'encolure pour ressortir dans le sillon de l'épaule. Ensuite, vous faites pareil avec l'autre épaule. Bon, ici, comme vous le voyez, j'ai une petite erreur. Des fois, on fait des erreurs de couture et on a, par exemple, l'épaule de ma parmenture qui s'est couchée en surfilant. Comme c'est pas à vendre et que c'est pour moi, je m'en fiche. Je vais le laisser comme ça, c'est vrai, c'est pas très pro. Si c'était à vendre, j'aurais dû défaire le surfil et recommencer. Du coup, bah, je vais suivre mon tissu et je vais le plier également, comme ça, ça fera pas une vrille en dessous. Ensuite, l'arrière de l'encolure, hop, si vous avez cranté et que vous avez mis des crans de milieu de pièce, c'est encore mieux. Vous les synchronisez entre eux. Et puis, vous épinglez régulièrement sans que ça fronce. Le devant, pareil, vous allez épingler la parmenture devant. Vous avez des coins ici. Hop, vous les mettez bien l'un en face de l'autre. Voilà, et vous épinglez. Puis vous épinglez la courbe. Là, pareil de l'autre côté. Hop. Vous épinglez autant qu'il le faut pour maintenir votre tissu en place et faire la piqûre la plus précise possible. Et on arrive jusqu'à l'angle arrondi du bas. Et on épingle. Désolée si des fois je sors un peu du cadre, je suis en surtension derrière ma table pour vous montrer avec la caméra. Et des fois je m'oublie. Hop. Voilà. Ensuite, quand tout est épinglé, vous voyez, ça fait un peu un bavoir. Vous allez piquer 1 cm du bord tout autour. Ici, si vous voulez faire une pointe plutôt qu'un arrondi, vous pouvez. Mais je vous conseille fortement, avec une craie, de marquer vos marges de couture, en fait, pour savoir exactement où vous allez piquer. Sinon, ça va être décalé, ce ne sera pas symétrique au milieu de votre encolure. Prendre et faire des petits repères de couture. Voilà.
Sinon, vous faites un arrondi. Et ici, ça peut être le point de rencontre. Quand vous avez assemblé votre parmenture à votre encolure, vous allez couper tout ce qui dépasse. Déjà, pour commencer. Ça va vous aider. Donc, on fait le ménage, toujours. Voilà, quand on a fait tout ça, on va faire des crans pour s'aider à retourner notre ouvrage. Donc déjà ici, avec l'angle de devant, là, les deux angles droits. Vraiment, quand on superpose, hein, ils doivent être vérifiés d'ailleurs avant de cranter. Ils doivent être vraiment superposés et tout doit être symétrique. Voilà, donc voilà. Donc on crante les angles ici pour pouvoir rabattre. Donc je crante en biais comme ça, au plus proche de la couture mais sans couper sur la couture. Hop. Ici, pareil. Et puis je vais cranter ici. Voilà. Puis en fonction, je recouperai encore plus. Donc j'ai coupé ici et les angles pour pouvoir retourner délicatement et que ça se mette bien. Donc vous allez commencer par, avant de retourner, écarter les coutures au fer, comme ça, une première fois. Donc j'ai écarté une première fois mes coutures au fer, comme ça vous voyez bien. Hop, voilà. J'essaye d'utiliser un objet pointu, comme ça, une aiguille à laine, une aiguille à tricot. Donc je mets là, comme ceci, sur la pointe. Et je pousse pour le ressortir. Voilà. Ensuite, je joue avec jusqu'à ce que l'angle soit bien droit, comme j'ai décidé. Je peux utiliser une aiguille pour aider à ressortir sans abîmer mon tissu. Et ça fait un angle droit. Je fais pareil avec le deuxième. Donc quand j'ai bien rabattu ma parmenture vers l'envers, je vais la repasser une seconde fois, là, l'assemblage, pour l'aider à se maintenir. Je me mets sur l'envers, en fait, sur la parmenture, comme ça. Et au fer, en fait, je vais faire légèrement rouler, comme ça, voilà, tout autour. La parmenture, en la faisant glisser légèrement sur l'intérieur, que le sillon soit légèrement sur l'intérieur. Ça dépasse de 1 mm, pas plus. Hop, comme ça, tout autour. Et je vais plaquer, donc rabattre ma parmenture vers l'envers de cette manière-là. Voilà. Et on fait tout le tour de l'encolure comme ça. Quand vous avez rabattu votre parmenture sur l'envers, comme je vous l'ai indiqué, voilà, vous pouvez déjà... et je l'ai rabattu. Hop. Ça bouge, hein, la parmenture, hein, quand on l'a pas sur soi. On peut vérifier que c'est symétrique. Ici, je superpose les coins et puis je regarde si mes surpiqûres du début sont face à face, les sillons sont face à face. Donc là, c'est bien, je suis contente. Et que ma parmenture, voilà, elle est mise vers l'intérieur. Quand vous avez donc fini de rabattre votre parmenture sur l'envers, vous l'ouvrez de nouveau. Vous couchez les marges de couture qui sont ici contre la parmenture, voilà, en faisant bien attention à ne pas faire de plis derrière. Et vous allez piquer à 0,5 cm du bord tout autour. Alors attention, quand vous arriverez à l'angle, ici, ça s'arrête, hein, vous faites des points d'arrêt et vous recommencez ici. Et voilà, parce que comme on a cranté. Et vous faites ça tout autour. Donc vous voyez, on le voit là sur la parmenture, il y a une surpiqûre qui englobe la marge de couture et la parmenture. Et c'est pareil tout autour, avec des arrêts, hein, évidemment, parce que quand on arrive à l'angle, on ne peut pas passer l'angle, en fait, puisqu'il est cranté, donc je m'arrête un peu avant. On coupe les petits fils. Du coup, là, maintenant, on va se retrouver avec une parmenture qui bouge un peu. Donc ce qui se fait, c'est qu'on fixe
à la main la parmenture là où on peut pour déjà la contraindre à rester vers l'envers. Ce qui se fait aussi, c'est de faire quelques petits points invisibles sur le tissu, mais moi en général mes tissus sont trop fins et je trouve que ça se voit en fait. Ça fait des petits... Bah ça se voit, on accroche quelques fils du tissu pour y arriver. Donc pour ça, moi je prends un fil et une aiguille et je vais coudre à la main. Donc là j'ai mis un fil bleu, hein. Et je regarde, je superpose bien mes épaules tissu extérieur et parmenture. Hop, ensemble, voilà. Voilà, je les fais correspondre. Et ensuite, je vais faire des points à la main pour les maintenir ici. Hop. Donc, je pique juste dans la marge de couture en fait, comme ça on ne voit pas de l'extérieur qu'on a fait des points. Donc vous faites ça avec des points d'arrêt. Donc ça c'est des choses qui ne se voient pas sur l'extérieur mais qui peuvent vraiment, vraiment nous faciliter l'existence au quotidien. Comme ça lui permet de tenir en place. Vous faites ça sur la deuxième épaule et puis ici, enfin ici plus exactement, voilà. Et ici, vous maintenez là la marge surfilée sur la marge rabattue de l'empiècement. Vous faites ça des deux côtés. Voici les manches. Donc on va, avant d'enlever les épingles, on va cranter la tête de manche. Ici, qui est marquée par le repère du droit fil. Hop, je fais un petit cran. Ce cran-là ira se mettre sur l'épaule de ma tunique. Ensuite, quand je vais enlever mes épingles, je vais en profiter pour repérer mon côté devant et mon côté dos, pour avoir mes manches dans le bon sens. Donc ici, voilà, je sais que c'est le côté devant, je mets une épingle sur l'endroit. Et l'autre aussi. Alors des fois, elles s'en vont, donc c'est un peu galère. On peut faire aussi une marque à la craie. Voilà. Donc comme j'ai mes deux manches, voilà. Ce sont des manches qui ne vont pas jusqu'au poignet. Elles sont plus courtes. Si vous voulez plus long, il fallait les découper plus long. Et dans ces cas-là, vous avez besoin certainement de plus de tissu. Vous allez commencer par surfiler les côtés des manches. Les grands côtés là, verticaux. Un là, un ici. Et vous faites pareil sur la deuxième manche. Et vous repassez vos surfils. Quand vous avez repassé vos surfils des côtés de manche, d'accord, sur les deux manches, vous allez passer un fil de fronce à 0,5 cm du bord et un autre à 0,2 cm du bord le long de la courbe de la manche. Vous laissez du râpe de fil des deux côtés, vous allongez votre point sur votre machine à coudre, donc il faudra penser à le remettre comme avant. Vous voyez, j'ai passé 2 fils de fronce avec les fils sans nœud au bout, hein, donc sans arrêt. Il y a du râpe pour pouvoir tirer dessus, c'est pour pouvoir les assembler ensuite sur les emmanchures. Les emmanchures, voilà, elles seront plus ou moins bouffantes en fonction de la longueur de fil de fronce que vous allez mettre. Donc plus vous allez suivre l'arrondi de la manche le plus loin possible, et moins il y aura de fronce en fait. Ici, je l'ai fait assez long, donc du coup, les fronces ne sont pas très visibles sur la tête de manche. Voilà, et je vais vous montrer avec l'autre où j'ai fait des fils de fronce plus courts. Ici, la tête elle va être un peu gonflée si vous mettez des fils de fronce que de cette partie-là, cette partie-ci. Si vous mettez votre fil de fronce beaucoup plus loin, en fait, sur le haut de la manche, eh bien, vous ferez une tête de manche plus bouffante. Pour faire des smocks dans le livret, on ferme d'abord la manche et ensuite on fait les smocks. C'est ce que je vous explique à la suite de cette vidéo. Mais lorsque nous avons testé ce patron avec mon équipe de testeuses, les smocks ici, on n'a pas eu l'adhésion totale de tout le groupe. Donc du coup, d'autres solutions ont émergé. Et toutes ces solutions, c'était avant de fermer la manche. C'est-à-dire que avant de fermer la manche endroit contre endroit et donc d'avoir une espèce de tube de manche, ici avec la couture là, on va d'abord installer les élastiques pour faire le smock. Je vous ai découpé un morceau de rectangle et j'ai modélisé donc du coup mes lignes de smock ici, et je vais vous montrer les différentes alternatives possibles. Donc l'alternative
la première alternative, on met toujours de l'élastique dans sa canette, mais cette fois, on va coudre ces lignes de smock. Pareil, endroit face à nous, mais la manche ouverte, c'est-à-dire qu'elle est de bord, enfin voilà, c'est à plat la manche. Et vous faites vos lignes de smock comme ceci. Vous faites un point d'arrêt ici, vous faites votre ligne jusqu'au bout, vous faites un point d'arrêt, vous laissez votre aiguille piquer, vous retournez vous laissez pas votre aiguille piquer, c'est comme vous voulez, vous retournez votre morceau et vous faites 4 lignes comme ça, parallèles, en les gardant bien votre tissu étiré, sinon ça va être bizarre. Et vous faites vos 4 lignes de fronce comme ça, à plat. Alternative numéro 2, on utilise toujours du fil élastique, mais cette fois, en fait, on va le coudre tissu face à nous, manche toujours ouverte, bien sûr. On le positionne comme ça sur une première ligne. Avant, vous avez vérifié autour de votre bras quelle longueur vous vouliez. Donc, vous testez en fait ce qui est confortable pour vous et vous coupez à la bonne longueur, marge inclus. Et vous prenez votre petit bout d'élastique et vous le positionnez comme ceci, dessus. Vous faites des points ici, dans ce sens-là, pour le fixer au tissu. Puis, au point zigzag, en tirant votre élastique jusqu'au bout, comme ceci. Au point zigzag, vous allez faire un point zigzag au-dessus de votre fil élastique, tout doucement. Et le fixer, pareil, avec un point droit ici, pour pas qu'il bouge. Et vous faites ça comme sur 4 lignes. Donc, point zigzag au-dessus de l'élastique. Alternative numéro 3, c'est l'élastique fronceur. Alors, l'élastique fronceur, c'est un élastique comme ceci. Il y a déjà des petits élastiques, des fils élastiques dedans. Vous coupez la bonne longueur, donc pareil, vous vérifiez sur vous. Alors attention aux gens qui sont un peu sensibles à mettre du bon côté et pour pas que ça gratte, même. Enfin, ne serrez pas trop, pensez aux marges de couture pour pouvoir être à l'aise. Et celui-ci, en fait, quand vous avez la bonne longueur, vous le positionnez pareil sur l'envers du tissu, comme ceci. Et vous allez piquer entre les rangs. Peut-être pas à tous les rangs, mais au moins minimum les 2 rangs là, et puis 2 autres rangs de manière équilibrée. Vous faites des points droits. Et vous le fixez au tissu. Après, le tissu, il va se foncer comme ça. Dernière alternative, vous prenez un élastique de 0,5 cm de large, comme ceci. Pareil, vous mesurez combien vous voulez. Alors, soit vous posez plusieurs élastiques sur les lignes de fronce, soit vous en posez qu'un, que 2 ou 3. Enfin, c'est vous qui décidez. Mais attention, pareil, à ne pas le couper trop court et ensuite à vous retrouver complètement saucissonné dans votre manche. Et vous allez le fixer de la même manière. Alors, soit au point droit, par exemple, ou au point zigzag, c'est comme vous voulez, sur l'envers de votre manche, sur les lignes de smock. Autre chose, c'est arrivé que des personnes, après avoir posé l'élastique, ne pouvaient plus rentrer dans leur manche. Donc ça veut dire qu'à la base, la manche était peut-être un peu trop petite, et dans ces cas-là, il aurait fallu l'élargir un peu. Donc du coup, à la toile, quand vous faites la toile, coupez une manche un peu plus large au niveau du poignet pour avoir un peu plus large au niveau du coude. Il y a un tuto en fin de livret pour modifier le patron. Et vous pouvez aussi également ne pas mettre du tout d'élastique ou quoi que ce soit à la manche et continuer à coudre votre tunique comme ça. Donc là maintenant on va fermer les manches. Donc vous les pliez endroit contre endroit comme ceci, voilà. Et puis vous épinglez. Et vous allez faire ça sur la deuxième manche également. Je vous en montre une et puis vous faites la même chose avec la deuxième. Donc vous épinglez les grands bords là comme ceci. Hop. Voilà. Et quand vous avez épinglé les deux comme ceci, vous piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Donc mes manches sont fermées, voilà. Maintenant on va faire différentes finitions avant de les assembler aux emmanchures. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur une. Dans le livret, c'est un rouloté qu'on fait au bas de la manche. Donc c'est un point spécifique sur la surjeteuse que je vais vous montrer.
Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez également choisir un point fantaisie sur votre machine à coudre. Je vous encourage vivement à essayer sur un bout de tissu avant, pour pas faire des erreurs que vous allez regretter. Sinon, vous pouvez faire également un ourlet. Donc là, je vous encourage vivement à faire un tout petit ourlet, parce que sinon, ça va raccourcir votre manche. Ou alors, vous avez lu le livret avant, regardé la vidéo avant, et vous avez anticipé, et vous avez mis une marge de plus de couture sur le bas de votre manche. Pour faire un ourlet, je vous propose de faire un ourlet de 0,5 cm. Donc un demi-centimètre, hein, vraiment tout petit. Donc vous faites un premier pli tout autour de 0,5 cm et au fer, et après vous faites un deuxième pli, pareil, de 0,5 cm, ça fait tout petit, et puis vous piquez sur l'envers, tout autour, à 0,5 cm du bord. Là, je vais vous montrer comment faire le rouloté. J'ai différents points fantaisie, ici. Donc il vaut mieux les tester sur un morceau de tissu avant de les faire, parce qu'il faut être sûr que ça rentre tel que vous en avez envie. Je vais faire un tout petit rouleté qui va être très fin. Donc je vais déjà commencer par enlever mon aiguille de gauche, qui est là. Hop, je l'enlève. Voilà. Hop, je la range dans un coin, parce que tout à l'heure, il va falloir que je la remette. J'enlève le fil qui va me gêner. De l'aiguille 1. Hop, je vais partir ailleurs. Ensuite, j'ai un deuxième réglage à faire. C'est que je vais enlever ici le doigt mailleur, cette pièce là, donc je l'enlève. Après vous voyez, hein, vous avez normalement des explications sur votre surjeteuse. Et ensuite derrière ma machine, ici j'ai un réglage et je vais mettre sur R. Maintenant je vais passer mon bord de manche dans la surjeteuse en prenant mon temps, parce qu'on peut très vite se décaler et du coup devoir tout recommencer, parce que ça va pas aller sur le tissu. Donc hop, je fais ça sur l'endroit. Je commence par exemple ici, donc je relève mon aiguille, je glisse mon tissu dessous, hop, voilà. Je fais attention à pas piquer le reste du tissu, parce que là c'est étroit, parce que c'est un bout de manche. Et je vais piquer tout doucement en mettant bien le bord de mon tissu, et je commence à piquer. Donc quand on arrive au bout, on va superposer un petit peu et laisser une petite marge, sans couper ce qu'on a déjà cousu. Voilà, là je laisse piquer dedans, hop, je décale mon tissu. On met une marge comme ça, voilà. Et donc on se retrouve avec un rouloté tout autour. Quand vous avez fait vos roulotés sur vos bas de manche, il reste un bout de fil là, comme ça. Vous prenez une aiguille à laine, comme tout à l'heure avec le surfil, et vous allez le rentrer dans la couture. Ici. Et vous rentrez dans la couture. Le plus loin possible, voilà. Et vous coupez le surplus. Et voilà, du coup, vous voyez, vous avez votre finition de bas de manche. Vous faites pareil avec la deuxième manche. Alors, votre manche va être smokée, c'est-à-dire qu'elle va avoir des lignes de fil fronceur à 10 cm du bas de la manche. Si vous avez fait un petit ourlet et que vous avez du coup retiré 1 cm, vous pouvez quand même le faire à 10 cm ou à 9 cm du bas, le premier rang. Il y aura 4 rangs, chacun espacé de 1 cm. Donc, ce que je vous propose, c'est de le marquer. Vous pouvez également ne pas le faire, vous aurez une manche toute droite. Voilà. Donc moi, je vais marquer à la craie mes lignes, comme ça je saurai exactement. Donc je vais mesurer 10 cm. Voilà. Alors, ici j'ai 10. Voilà.
Après, je décale de 1 cm. Les règles transparentes, c'est fort pratique. Si vous marquez que la première, c'est bon, parce qu'après, moi, j'utilise le bord de mon pied de biche, en fait, pour faire 1 cm décalé. Mais si vous voulez, vous pouvez tracer. Là, sur celle-ci, je vais tracer les 4, comme ça, vous verrez bien. Comme ça, vous suivez la ligne. 4 lignes de fronce. Hop et hop. À la craie, hein, comme ça s'efface. L'élastique qui sera en dessous et le fil sera au-dessus. Donc, vraiment, un fil quasi invisible si vous voulez pas que ça se voit. Ici, je recommence. 10 cm. Non, ça doit rejoindre ce que j'ai fait derrière. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon, ça en face. Et puis, du coup, je fais mes 3 autres traits à 1 cm. Voilà, c'est pour que ce soit resserré au niveau du coude. En fait, ça resserre un peu au-dessous du coude. Mais comme c'est serré, ça remonte un petit peu. Et voilà, ça raccourcit la manche et ça la rend légèrement, vraiment légèrement bouffante. Quand vous avez fait ça, voilà, vous avez vos lignes de fronce. Vous avez vos lignes de smock qui sont préparées. On va installer la machine. Pour pouvoir faire des smocks sur votre manche, il faut donc du fil fronceur. Ici, vous voyez, c'est tout fin. Et une canette vide. Alors moi, j'ai déjà ma canette qui est pré-remplie. J'espère que ça suffira pour ma manche, sinon il faudra que j'en remballe une. Pour remplir une canette de fil fronceur, on prend le fil comme ça, voilà. On immobilise avec son doigt. Et puis on enroule en tirant dessus. Jusqu'à ce qu'on remplisse complètement la canette. Et après, on coupe le fil. Quand votre canette est remplie, vous allez l'installer dans votre boîtier à canettes, comme ça, en laissant dépasser, comme vous chargez en fait votre machine. Là, vous prenez votre manche. Au départ, à votre départ, moi j'aime bien commencer sur la couture en fait de manche, comme ça, ça reste dessous. Je mets ma manche comme ça dans la machine. Hop. Voilà, donc j'ai enlevé le rajout pour pouvoir passer la manche. Et je vais sur le premier fil. Je laisse de la marge, voilà. Je vais sur mon premier trait. Hop. Je pique dedans. Je suis tranquille. Et je fais marche arrière, marche avant. Et je pique comme ça tout le tour sur mon trait. Quand j'arrive au bout, je rejoins mon départ. Je fais des points d'arrêt. Je coupe pas le fil. Je lève le pied, je relève l'aiguille et je décale mon ouvrage sur la deuxième ligne à piquer. Voilà, donc là je tire, hop, je rebaisse mon pied, je rebaisse mon aiguille dedans, je fais des points d'arrêt et je repars pour un tour. Alors quand je vais repartir sur un tour, je vais tenir mon tissu tendu parce qu'il a déjà commencé à froncer. Et je continue comme ça jusqu'à la dernière ligne. Donc là j'arrive sur je suis en train de faire ma quatrième ligne de smock, donc j'arrive au bout, je fais mes points d'arrêt et je coupe le fil. Voilà. Et donc là maintenant en fait on va faire le ménage. Donc normalement vous avez des fils qui sont restés là, je sais pas si vous les voyez, je les coupe et je fais le ménage de fils de ce côté-ci et puis sur l'envers. On va mettre à l'envers. Ici, vous voyez,
on voit qu'il y a l'élastique. Et puis, bah, pareil, je fais le ménage s'il y a besoin. Mais je laisse les fils reliés, les élastiques reliés entre eux, là, sur l'envers. Et du coup, on se retrouve avec une manche smoky. J'ai fait pareil avec la deuxième manche. Il ne reste plus qu'à assembler les manches aux emmanchures. Donc, rappelez-vous, vous avez repéré vos manches, ici. Là, par exemple, celle-ci, l'aiguille est là. Donc, quand je l'installe comme ça, je sais qu'ici, c'est le devant. Voilà. Donc, ma tunique étant devant face à moi, je la mets de ce côté-ci. Voilà, comme ça, j'ai l'épingle face à moi. Et je sais que cette manche va s'assembler avec cette emmanchure. Vous prenez votre emmanchure, voilà. Vous prenez votre manche et vous trouvez la couture de manche en bas. Et vous les plaquez endroit contre endroit, sillon contre sillon. Et vous piquez dans le sillon. Ça ressort dans le sillon ici. Et voilà. Et ça en face. Donc là, quand c'est fait, vous passez par l'encolure et vous rabattez comme ceci l'emmanchure sur la manche. On se retrouve avec la manche à l'intérieur, endroit contre endroit, fixée par les coutures du côté et de bas de manche. Vous trouvez votre cran de tête de manche et vous l'épinglez endroit contre l'épaule de la tunique. Et vous épinglez. Ensuite, vous revenez sur le bas de la manche emmanchure et vous commencez à épingler tranquillement sans tirer sur le tissu. Délicatement. Hop. Vous allez comme ça jusqu'au début de vos fils de fronce. Là, je suis arrivée à mes fils de fronce. Vous vous retrouvez avec votre manche en fait qui est plus grande que votre emmanchure. Donc vous allez froncer. Hop, on tire dessus. Sur les deux fils là. Jusqu'à ce qu'on raccourcisse la manche à la longueur de l'emmanchure. Encore. Voilà, donc là je l'ai raccourci de trop. Hop, je détends. Et j'équilibre mes fronces un peu partout. Donc je pose sur la table. Et j'équilibre avec l'ongle jusqu'aux épingles. Et voir avec une tête d'épingle, mais sans boule, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Et puis vous allez épingler vos fronces abondamment pour pas qu'elles bougent. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté de votre emmanchure. Quand vous avez épinglé votre emmanchure et votre manche ensemble, endroit contre endroit, vous piquez à 1 cm du bord tout autour. À chaque fois, il faut faire la même chose avec la deuxième manche. Quand vous avez piqué l'assemblage, vous vous retrouvez avec un fil de fronce qui est toujours visible sur l'extérieur. Là. Donc, vous pouvez essayer de tirer dessus déjà pour voir si vous pouvez le retirer facilement. Si vous n'arrivez pas à retirer votre fil de fronce, vous pouvez vous aider d'un découvite sur l'envers. Vous repérez votre fil et puis vous tirez dessus. Hop, et je tire. Et en espérant tout avoir d'un coup. Voilà, j'ai déjà eu un bout. Je regarde à l'extérieur. Du coup, le fil, il part comme ça. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait tout. Alors, les trous, ils vont s'effacer avec la vapeur et en grattant avec l'ongle. Voilà, j'ai presque tout eu. Et quand j'ai tout eu comme ceci, donc je vais surfiler tout mon assemblage à la surjeteuse ou au point zigzag de ma machine à coudre. Quand vous avez fait votre surfil sur votre emmanchure, avec une aiguille à laine, vous cachez le surfil dans la couture.
Hop, on coupe. On repasse le surfil, on fait pareil avec la deuxième manche et puis on repasse tout son ouvrage. Et la tunique est terminée.